quelques années, l'alimentation des Français a beaucoup évolué. Les évolutions du marché est une vraie complexité pour les restaurateurs qui doivent surprendre leurs clients afin de leur faire vivre une expérience unique. Pour qu'un client revienne, il convient d'aller plus loin qu'une simple satisfaction. Il faut l'étonner, le surprendre avec un service inattendu. Comment répondre aux attentes des consommateurs ? C'est à cette question qu'on va tâcher de répondre avec nos invités d'Autour d'un comptoir. Et je reçois aujourd'hui François Chartier, voilà, directeur de chez Promocash La Rochelle. Je suis indépendant de Promocash La Rochelle. David CE, vice-président restauration Lumi 17, mais également membre du bureau national de Lumi, mais également restaurateur, j'allais dire l'insulaire de notre rendez-vous, avec puisque l'île de Ré et l'île de Léron, c'est chez vous. Et puis merci aussi à Franck Chaumès, président de la restauration de Lumi National, de vous être prêté effectivement à cette interview autour d'un comptoir. Alors on en profite effectivement d'avoir les membres de Lumi National parce qu'on est en pleine période des francopholies et Lumi organise son autour d'un comptoir aujourd'hui et dimanche, donc je trouve ça plutôt sympa. En tout cas, je suis ravi de pouvoir vous accueillir. Alors ma première question, messieurs, et vous avez la possibilité chacun de rebondir sur les questions. Quelle tendance perceptible peut-on définir dans la restauration aujourd'hui ? Les nouvelles tendances. Les nouvelles tendances, je dirais que c'est quand même d'axer un maximum sur les produits locaux. Nous, je sais que la franchise Promocash, même au niveau national, fait énormément d'efforts là-dessus. C'est-à-dire qu'ils nous ont demandé, ils nous ont permis aujourd'hui d'avoir de la fidélité en référençant nous-mêmes en local tout un tas de fournisseurs pour pouvoir être en proximité et répondre aux besoins des clients, des restaurateurs avec des produits qui ne viennent pas nécessairement de Paris mais qui sont bien ancrés ici dans le paysage local. Nous, on a des fournisseurs à l'île de Ré, on a des fournisseurs sur Parthenay également pour la viande. Voilà, on essaye de... Mais c'est plus pour répondre aux attentes des professionnels de la restauration qui vous font la démarche, ou c'est vous qui dites tenez messieurs, j'ai ça. Non, on a des démarches qui sont les restaurateurs viennent nous voir en nous demandant des produits, des référencements, est-ce qu'on peut avoir tel ou tel produit, et on répond à la demande du restaurateur. D'accord. C'est ce qui est devant nous, le produit local, c'est vraiment ce qui fait notre force dans les restaurants, surtout si tu fais des saisonniers. Ouais, vraiment. Moi, je dirais que c'est surtout la Covid qui a déclenché un peu ce phénomène. Pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'on vive un peu en autarcie, puisqu'on a quand même des produits qui viennent beaucoup des pays extérieurs. Et que pendant cette Covid, on a mis un peu l'accent sur, dirons-nous, cette économie circulaire où tout le monde, le consommateur, parce que nous, finalement, les restaurateurs, on est obligés de répondre aux consommateurs. Et donc, le commissaire, il y a eu cette demande-là, que nous, on s'est engouffré dans le phénomène, même s'il y en avait quelques-uns qui le faisaient. Et ça a permis aux fournisseurs de se mettre dans cette lignée. Et aujourd'hui, je crois que cette économie circulaire, ce circuit court, comme on dit, je crois que ça a du sens. Voilà. Oui. Je pense qu'aujourd'hui... Mais c'est une vraie attente des consommateurs. Oui, alors non seulement c'est une attente, mais aussi c'est une garantie dirons-nous, du bien manger. Traçabilité. Ce qui était avant au début. Ouais, je pense qu'on a la chance d'être dans un pays qui produit énormément de... Alors, je parle de notre région, la Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on peut s'autosuffire au niveau produits. On a des produits de la mer, des produits de la terre, on a les épices, on a les légumes, on a tout ce qu'il faut. Donc, on est des privilégiés. Donc, effectivement, c'est plus facile chez nous, dans la Nouvelle-Aquitaine, que dans d'autres régions. Je crois qu'aujourd'hui, ça a du sens que de vendre des produits locaux un producteur qui, lui, déjà est en difficulté. Je crois que voilà. Moi, je pense que ça a surtout du sens intellectuel. Ça permet de dynamiser le marché local, et puis ça évite aussi de se retrouver dans des situations de pénurie sur des produits de grande consommation. On s'est rendu compte, par exemple, sur l'huile. Moi, il y avait un fournisseur du côté de Bordeaux, la Gilles, qui était tout à fait capable de fournir de l'huile alors qu'il n'y en avait nulle part. Moi, ce qui me dérange un peu dans ce système de local, c'est que d'abord, le local, quand même, ne peut pas fournir... Ça ne peut pas suffire à la demande totale. Exactement. Et moi, ce qui me dérange le plus, si vous voulez, et on travaille là-dessus avec notre branche de la restauration sur Lumi, c'est qu'on va aller quand même déranger un peu les institutionnels et l'État
il n'est pas normal qu'aujourd'hui, une carotte des sables des Landes coûte 2,70 € le kilo et qu'une carotte d'Espagne coûte 0,73 €. C'est pas normal parce que dans la tête de l'acheteur, du restaurateur, le consommateur après, mais ça se répercute sur le prix. C'est comment voulez-vous aujourd'hui, on a des comptes d'exploitation, il faut qu'on soit assez vigilant là-dessus. Et comment voulez-vous aujourd'hui qu'un restaurateur, à part, dirons-nous, les grandes tables, la bistronomie, les étoilés, qui peuvent se permettre parce qu'ils ont un ticket moyen qui est bien plus élevé, mais nous aujourd'hui, si vous voulez, les étoilés, c'est une vitrine. C'est 649 étoilés en France. La majorité de la restauration française, c'est les brasseries, c'est pas ça. Et aujourd'hui, on est d'accord que on peut pas se permettre, une brasserie peut pas se permettre de faire l'achat de la carotte des sables qui est extraordinaire des Landes, ou d'ailleurs, mais on part dans la Nouvelle-Aquitaine, et plutôt que d'acheter la carotte espagnole qui coûte 0,73 €. Là, Franck, vous nous dites que l'UMI s'engage dans ce combat pour pouvoir effectivement un peu être dans l'équité tarifaire. Est-ce qu'on obtiendra gain de cause? Ça, c'est une autre paire de manches, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'aller montrer au pouvoir public que si vous voulez vraiment qu'on aille au bout du bout, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'on fait des produits locaux chez nous, parce que d'abord on n'a pas d'obligation à les faire à 100%, on est quand même maître à bord dans nos établissements. C'est si on veut aller au bout du bout, si on veut aider ces producteurs qui sont en difficulté, il faut arriver à ce qu'il y ait une fiscalité différente pour ces gens-là, pour que ça soit répercuté, avec quand même un regard de l'État. Il ne faudrait pas qu'ils aient, ces producteurs, mais j'en doute pas une seconde, ce sont des gens responsables, s'ils ont des aides ou quel que soit, ou alors c'est nous qui avons les aides et on accepte d'acheter la carotte à 2,49 et on va avoir des aides pour baisser le prix. Nous, on a essayé dans le 33 de travailler là-dessus. On a été voir la région Aquitaine pour voir si on pouvait trouver avec les comptes d'exploitation un modèle pour... on a proposé, on est force de proposition. Après, il y a la restauration rapide qui se met dedans, parce qu'on ne peut pas les exclure des achats, et ça serait compliqué que d'aider la restauration traditionelle sans aider la restauration emportée. Non, tout à fait. Alors, ça va être compliqué. Ça fait partie un peu de rotation. Notre modèle français alimentaire traditionnel, entrée, plat, dessert, complètement bouleversé, ça n'existe plus, ça. À part peut-être dans les... Non, ça va trop vite. Bon, d'abord, on a changé le principe de consommation. Non, mais les principes, ils se sont faits naturellement. C'est-à-dire qu'on a moins de temps pour manger. C'est ça. Cette période, si vous voulez, épicurienne, où le midi, on mettait 2 heures pour manger. Aujourd'hui, l'employé va préférer manger en 1 heure et partir 1 heure plus tôt à son domicile. Donc ça, c'est naturel. Ça, c'était déjà aux États-Unis et ailleurs, beaucoup dans les pays anglo-saxons. Il y en a qui mangent même sur leur lieu de travail, pour aller encore plus vite, pour pas qu'on leur enlève, dirons-nous, du temps de travail. Après, c'est au détriment de certaines choses. Ça veut dire que, là je parle à un vrai restaurateur, c'est aujourd'hui, la gastronomie française, on voit qu'elle est à la 3e place. Donc, où on se met tous autour d'une table avec les pouvoirs publics et on essaye de trouver un modèle qui va à tout le monde et on remonte la qualité de la restauration française. Moi, j'ai été élu il n'y a pas longtemps, mais David est avec moi dans le conseil d'administration. Notre but, c'est de revaloriser la restauration traditionnelle. D'accord. Moi, je m'en alerte, personnellement, et c'est pour ça que je me suis engagé, pour qu'on revalorise cette profession. Parce qu'elle est au détriment de la restauration rapide. C'est quoi ça, David? C'est le fait que le snacking, le grignotage... Il y a ça, mais c'est ce que disait Franck, c'est une question de temps. Avant, c'était entrée, plat, dessert. Maintenant, tous les restaurants font ou entrée, plat ou plat, dessert. Il y a une question de financière, bien sûr. Alors comment on fait pour faire revenir justement sur la tradition? Comment on fait pour pouvoir remettre ces restaurants traditionnels au cœur de la déjà consommation? Que les restaurants jouent vraiment le jeu en mettant en arrêtant les choses déjà préfaites, mais remettre des cuisines dans les cuisines, quoi. Déjà, ça sera... Il nous manque 250 000 personnes dans nos établissements. Donc, toutes ces personnes à combler, il va falloir qu'on les trouve, il va falloir qu'on remette des choses en place. Mais la question était par rapport à ce qu'on mange. Mais il va falloir qu'on remette les choses en place. Et donc les incitations par rapport aux légumes, ça en fait vraiment partie. Après, ce qui est encore un autre paradoxe, c'est que ce que l'on demande, nous, aux grandes instances, c'est que
Il faut qu'ils arrivent à comprendre que dans des restaurants traditionnels, nous sommes des lieux d'embauche. Des lieux d'embauche. Ça veut dire que pour faire un chiffre d'affaires, alors moi je fais les deux, donc je peux en parler. Pour faire un chiffre d'affaires de 5 000 € par jour, ce qui est déjà une belle recette, dirons-nous, vous avez 10 personnes qui travaillent parce qu'il vous faut un plongeur, parce qu'il vous faut un aide-cuisinier, parce qu'il vous faut un cuisinier, parce qu'il vous faut un barman, parce qu'il vous faut quelqu'un à la caisse et des serveurs. 5 000 € en restauration rapide, c'est 3 personnes. Donc quand le gouvernement comprendra ça, donc je ne suis pas là pour dire qu'il faut plus pénaliser ou fiscaliser la restauration emportée, mais il va falloir trouver un écart, parce que nous avons une TVA qui est différente de la leur, alors que nous embauchons. Donc ça, c'est pas normal. Ou il y a une baisse des prélèvements sociaux dans notre profession, parce que justement on embauche, et eux, ils restent là où ils sont, mais il faut qu'il y ait un écart, sinon on va inciter, bien évidemment, cette nouvelle génération de restaurateurs, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes encore, et je dis que la restauration française a la chance d'avoir encore des gens qui se battent pour elle, mais aujourd'hui, nous incitons toutes ces nouvelles générations de restaurateurs à s'orienter vers la restauration rapide. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ubérisation. C'est terrible que de voir des mobylettes et des vélos dans les villes et des dark kitchens. Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous avertis, comme nos prédécesseurs avaient averti les pouvoirs publics, avec la ruralité. Aujourd'hui, la ruralité, il n'y a plus personne. Plus personne ne veut y aller. Nos prédécesseurs avaient déjà informé les pouvoirs publics. Attention, on ne les a pas écoutés. Résultat des courses, il n'y a plus personne en ruralité. Je dis aujourd'hui, devant vous, que si on n'intervient pas très rapidement, dans 10 ans, on aura peut-être nous arrêté dans nos affaires, dans 10 ans, ça sera des laboratoires géants dans les centres-villes. Et les centres-villes seront morts. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Donc il faut faire attention. Oui, mais je voulais rebondir un petit peu sur ce que vous avez dit l'un et l'autre, en fait, vis-à-vis de cette tradition française du bien manger, les établissements, les cuisines, etc. On parlait de la restauration rapide, le snacking, avec toutes ces dérives. Sans vouloir revenir sur l'emploi, alors on en parlera avec Thierry Marx dimanche, mais le manque de personnel aujourd'hui, c'est aussi un manque d'attrait du métier. Ça l'a été avant. Vous savez, si on n'avait pas su s'adapter, il y aurait un problème que dans notre métier. Non, là le problème il est effectivement général. Moi, je peux en parler. Alors. Il n'est pas que dans votre métier. Moi je suis distributeur et on rencontre les mêmes difficultés de recrutement. Question de mentalité. C'est des secteurs en tension. Pourtant, c'est pas du tout les mêmes tâches, c'est pas du tout les mêmes. On propose pas du tout les mêmes choses. Aujourd'hui, il y a une Pourtant, revalorisation. on est aussi en difficulté dans Donc le recrutement. François, dans votre activité, vous avez les mêmes problématiques, Exactement. employabilité, que dans tous les autres secteurs. Je crois qu'il faut redonner goût aux gens au travail. Ouais, C'est plutôt ça. Ouais, Parce que, donner l'envie, quoi. ben oui, parce qu'aujourd'hui, dans notre profession, j'ai juste envie de vous dire, nous avons revalorisé les salaires de 16%. D'accord? Nous avons le SMIC le plus haut. Nous avons compris qu'ils ne voulaient plus travailler en coupure. Malheureusement, il y a encore des établissements qui ne peuvent pas se permettre d'avoir, parce qu'ils ne travaillent pas la journée, ils sont obligés de travailler en coupure. Il y en a qui veulent, il y en a qui ne veulent pas. Mais il y a quand même, encore une fois de plus, dans ce manque d'employés, de personnel, il n'existe pas que dans les établissements qui sont en coupure. Ils sont aussi dans les établissements qui ne disent pas la coupure. D'accord? Ils ont des week-ends de repos. Ils ont 2 jours de congé. Malgré cela, nous avons cette difficulté. Donc je pense que c'est un autre problème. Je crois qu'il faut redonner à cette jeunesse le goût de travailler. Alors la Covid, elle a bon dos. Vous savez, à chaque fois on dit la Covid. Moi je vais être plus C'est un accélérateur. pragmatique. C'est Oui, c'est un un accélérateur, mais vous savez, mais au bout d'un moment, quand le système français est un peu trop assisté. Quand aujourd'hui, je l'ai vécu encore la semaine dernière sur une grosse manifestation, il y a 15 jours, à Bordeaux, où je sers 12 000 couverts, j'ai 80 personnes, et j'ai des gens qui ne voulaient pas travailler parce que ça allait être déduit de leur chômage. Ça veut dire que la personne aujourd'hui, elle est en train de calculer combien elle gagne, mais d'écart. Pas combien elle va gagner. C'est je touche 1000 au chômage. Chez vous, monsieur, je touche 1002
en extra, en faisant des extras, je me lève pour 200 €. Là, C'est le sens delta. le sens du travail est comprenez différent. ça Il y a Là, un c'est le problème. sens du travail qui est différent. C'est-à-dire Oui, on travaille c'est plus pour général. avoir le plaisir Mais non, de pouvoir faire un... c'est une voilà, génération ouais, qui une chose. aujourd'hui calcule exactement Ouais, ce qu'elle ouais. va. ce qu'elle Alors, va je vais gagner. rebondir sur l'intervention avec vous, François, sur la démarche de livraison. Promocash, La Rochelle, la logistique. Alors, je suppose que vous avez toujours des professionnels de la restauration qui viennent dans l'entrepôt. Oui, bah, il faut. Mais par contre, il y a aussi une demande, je pense, d'être livré, qui est aussi un élément lié à cette crise sanitaire, d'être livré à domicile. On parlait de l'ubérisation tout à l'heure. Vous avez cette demande, effectivement. Moi, j'ai pour repris le assurer- magasin donc, il y a 2 ans et demi maintenant. Ouais. Donc, on a développé le chiffre d'affaires de 40% sur les 2 ans et demi par le biais de la livraison. Et la livraison représente 26% D'accord. du chiffre aujourd'hui. Ouais. Et là, j'investis pour l'année prochaine pour le centre-ville dans un premier temps de La Rochelle, parce que ça va être adapté sur un petit 3,5 tonnes tout électrique. Donc ça, pour dans les répondre premiers qui à la sortent future sur législation Voilà. d'accès au pour centre-ville. répondre à Ouais. tout ça, on n'a Ouais. pas le choix. Donc là, vous anticipez. Et on doit continuer à aller de toute façon sur la livraison, ça c'est sûr. Ouais. Et puis nous en plus, moi le fait d'être indépendant, donc non seulement ça me laisse une liberté dans les achats, où je peux acheter où je veux à la demande de mes clients, mais il y a un autre gros avantage, c'est que moi j'ai plein de clients avec qui je bosse, qui m'appellent parfois le dimanche matin, on arrive, on va ouvrir le magasin, voilà, et on les dépanne. Ouais. Donc ici, et là de juillet à août, Flexibilité. de juillet à août, moi, un coup de fil, le restaurateur qui bosse bien avec moi toute l'année, il me passe un coup de fil, il le sait, et il y a pas, là pour l'instant, je suis allé tous les dimanches dépanner un restaurateur. Le service plus. Voilà, donc on essaye de faire ça plutôt qu'il s'amuse à courir Ouais. dans toute la ville, la Alors- grande district est ouverte le dimanche matin. Voilà, il vaut mieux Alors, courir le dimanche. François, l'écoute de la clientèle professionnelle pour trouver les produits Ça, c'est primordial. adéquats, ça vous l'avez dit, sensible effectivement à répondre aux services de la clientèle professionnelle, soit en ouvrant le dimanche matin, soit en assurant une livraison et un investissement pour effectivement les livrer Voilà, en ça répond à centre-ville. leur demande, mais ça répond aussi à leurs besoins dans le sens où beaucoup d'affaires ici Ouais. n'ont pas des capacités de réserve Oui, oui. immenses. Mais je Voilà, donc, ne suis pas en train de vous dire voilà, le c'est contraire, ça. mais ma question c'est comment vous envisagez l'avenir maintenant avec tout ce que vous entrevoyez et tout ce qui vient d'être dit par nos intervenants restaurateurs. On a la part belle pour continuer à développer nos affaires sans problème. Et puis, Donc optimiste. si, très optimiste. Bon, on est loin en plus d'avoir conquis tous les clients, donc Ouais. D'accord. on a du boulot devant nous. Oui, non, ça, c'est- Alors, pour conclure, messieurs les restaurateurs, professionnels de la restauration, ce serait quoi le conseil, entre guillemets bien évidemment, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs, que vous pourriez apporter aux restaurateurs, vos confrères? Alors, on a entendu quelques messages. Est-ce que c'est la qualité? Est-ce que c'est d'écouter leurs clients? Est-ce que c'est de revoir leur process de fabrication c'est quoi le Alors conseil? déjà, pour répondre à votre première question, c'est pas incompatible que de mettre des bons produits avec... avec C'est le vrai sens. C'est quand Oui. on est passionné, ça transpire partout, autant en salle qu'en cuisine. Ouais, moi je les sensibiliserai à refaire, comme David, refaire de la... C'est les Franco. refaire de la... C'est les Franco. refaire de la vraie cuisine, quoi. Que les gens arrêtent d'être incités à Ouais. faire des plats semi-cuisinés. Donc c'est pour ça qu'on va travailler sur un axe où il va falloir qu'on trouve une différence entre les plats cuisinés, même si François en vend aussi, mais lui il est généraliste. Donc il a, Non, enfin compte peu Ouais, dans peu, nos établissements. ouais, peu dans La nos cuisiner, établissements, ça représente quasiment rien dans nos ventes. Ouais, ouais. Non, on a vraiment. Quand on beaucoup se de promène chez restaurateurs. Promocash Moi, La Rochelle, je c'est vois vrai qu'on aujourd'hui voit pas beaucoup de plus plats restaurateurs cuisinés. acheter des produits frais et cuisine, quoi. Il faut, Ça, c'est- voilà. Et après, moi, je sensibiliserai surtout cette nouvelle génération à stopper l'ubérisation parce qu'ils sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Voilà. Et que on a un métier qui est magnifique et préservons-le. Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin, messieurs. Un grand merci pour vous être prêtés au jeu autour d'un comptoir. On aura l'occasion certainement de reprendre ce sujet parce que les circuits courts, la distribution, c'est des sujets qui vont revenir d'actualité. Donc on aura certainement l'occasion de
j'aurai l'occasion de vous réinviter et on fera effectivement une deuxième version d'Autour d'un comptoir avec vous, professionnels. Merci, un grand merci à vous. Par contre, je vais vous garder, Franck, pour l'interview décalée d'Autour d'un comptoir. Qui est Franck Chomès? Franck Chomès, 4 générations de restaurateurs, passionnés, trempés dedans, voilà, tout petit. Donc pas le choix d'être dans ce métier. Quelle est votre occupation favorite? Mon métier, je pense qu'à ça. Donc c'est à la fois mon côté, mais pour la famille, ça l'est un peu moins. Quelle est votre idée du bonheur? L'idée du bonheur, c'est le partage, le côté épicurien avec des amis, que j'aime toujours autour d'un comptoir, ou toujours autour d'une table. Qu'est-ce qui vous fait peur? La maladie et la mort. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Soleil, Vous êtes plutôt sucré ou salé? salé. Pourquoi? Je trouve plus de plaisir au salé. J'ai jamais été sucré, maintenant ça m'arrive en vieillissant de prendre un peu de sucré, mais c'est très rare. Alors, on est autour d'un comptoir. Franck, vous êtes plutôt café ou thé? Café, Merci, Franck. merci beaucoup.